victime de harcèlement moral et de sexisme, l'ex-coprésentatrice de Stade 2, Clémentine Sarlat s'était confiée dans l'équipe en avril dernier. France Télévisions avait alors ouvert une enquête interne, qui a mené, comme on l'a appris il y a quelques jours, au licenciement de 3 membres de la rédaction, dont le journaliste Alain Vernon. Lettre de Dominique Legloux, ex-rédacteur en chef du service des sports de France Télévisions, à Alain Vernon. Lettre de Dominique Legloux, ex-rédacteur en chef du service des sports de France Télévisions, à Alain Vernon. pic.twitter.com/hkvnwcchg, en pleine lucarne en pleine lucarne, Auguste 5, 2020. De quoi provoquer les proies de Dominique Legloux, ancien rédacteur en chef du service des sports de France Télévisions, qui a apporté son soutien à Alain Vernon dans une lettre baptisée Fusillé pour l'exemple et rendue publique par le compte Twitter en pleine lucarne, mercredi 5 août. Toute ta vie tu as lutté contre l'injustice et au soir de ta carrière l'injustice te frappe de plein fouet. Dominique Legloux tacle notamment l'enquête qui a été menée par la chaîne, 3 autres témoignages sont venus t'accabler, rappelle l'ancien rédacteur en chef. Mais lorsque j'ai lu les mots rapportés qui étaient accolés à ton nom dans l'enquête interne, j'ai éclaté de rire. Alain, crois-moi, tu viens d'être fusillé pour l'exemple comme ces braves poilus de 1916 qui avaient pourtant tant donné pour la patrie. Eux l'avaient été par la rudesse des généraux, toi tu l'as été par la décision totalement infondée d'une femme qui a transformé une juste cause en une décision inique, faisant ainsi référence à Delphine Ernotte. À lire également affaire Clémentine Sarlat, Estelle Denis demande est-ce qu'on licencie quelqu'un pour ça ? Vidéo, les propos de l'ancien rédacteur en chef ont provoqué la colère des internautes. Je dois avouer que, quand on est féministe, on a la chance d'être épaté tous les jours. Les poilus de 1916, sérieusement, c'est une belle performance, waouh. Le mec s'indigne du management de l'ère MeToo, une tolérance zéro à l'égard sexisme et du harcèlement moral. Ah, le bon vieux temps où on pouvait être sexiste et harcelé. Ce texte démontre parfaitement l'ambiance qui règne dans le service incriminé. Affirmer qu'un homme est licencié en raison d'un phénomène de mode lancé par Métaux est totalement contre-productif pour le défendre. Le comparer aux poilus de 1916 est une injure à ces hommes. N'est pas Zola qui veut. MC.